Dieu ne va pas protéger les gens que vous supportez. Vous avez couru à l'Olympia. Dieu ne va pas vous sauver de ce que vous avez vécu à l'Olympia. C'est seulement pour petit pays. J'ai dit que je ne pars pas à l'Olympia et je ne suis pas partie. C'est comme ça que les vraies femmes font. J'ai un vrai clitoris. Je ne marche pas derrière une autre femme. Tu me respectes, je te respecte. J'ai été au salon du livre, ça se respecte. Le salon du livre, c'est comme l'Olympia, c'est la consécration des auteurs. N'importe qui ne part pas au salon du livre de Paris. Tout se joue à Paris. L'Olympia est à Paris. Le salon du livre le plus grand, c'est à Paris. Et j'y étais en 2013. Respectez ça. Tant que vous ne respectez pas ça, je n'en ai rien à carabiscoter avec la mer. Petit pays forever, à votre santé. Et puis, je ne lis pas les commentaires. C'est moi qui vous parle. Écoutez-moi, listening. Je ne suis pas dans les combines. Ça vous choque? Ça veut dire que je suis très importante. Comment vous pouvez être choqué parce qu'une seule personne n'est pas partie? Ça vous choque en quoi? Je serai à Paris la semaine prochaine. S'il y a des gens qui veulent me rencontrer, je serai à Paris la semaine prochaine. Je vais rester 4 jours à Paris. Parce que je suis né à Paris. Je suis né à Paris. Je vais faire 4 jours à Paris. Je vais à Paris quand je veux, comme je veux. Je m'entarabiscote de la vie des gens. Je pars à Paris quand je veux, comme je veux. Petit pays, forever. Une femme fière. Je suis une femme fière, noble. Une villageoise ne peut pas m'imposer les choses. Les gens qui ont vécu dans la misère ne me commandent pas. La première dame du Cameroun, une femme qui est bougrement riche, elle respecte les gens. La première dame, je vais la citer aujourd'hui, Madame Chantal Biya, elle est belle, elle est riche, elle est noble, elle est fière, elle respecte les gens. Toi, tu as grandi dans la brousse, tu n'as jamais mangé les 3 repas par jour. Tes parents n'étaient même pas connus. Mon père est un grand journaliste. Moi, je vais m'incliner devant une idiote, une intellectuelle comme moi. Je m'incline devant les femmes. Vous n'avez pas compris. C'est comme ça alors que je suis. Là où tout le monde part, je ne pars pas. C'est tout. Point final. Vous allez m'obliger. Je ne pars pas. Je serai à Paris la semaine prochaine. Apprenez à respecter les vies des gens. Comme vous voulez tellement aller tôt. Quand tu as déjà progressé, tu respectes les autres. Tu n'envoies pas de... Il faut rendre les marmites. Les marmites volées. Il faut rendre les marmites qui ont été volées. Voleuses de marmites. Il faut rendre les marmites. C'est comme ça qu'on fait. Rembourser les dettes. 53 personnes ont payé l'argent pour le visa. Il faut rembourser. Rembourser. Les remboursements sont en téléchargement. Il va m'intéresser combien? Il va t'intéresser combien? Quand les Blancs chantent à l'Olympia, c'est gratuit. Hein? Et en même temps, à l'Olympia, c'est gratuit. Toi, tu as payé pour te faire voir. Tu envoies les gens sur ma page tous les jours. J'ai dit que je ne pars pas dans ton spectacle, je ne suis pas parti net. Point. Je suis avec Petit Pays à Toronto, c'est un homme. Je ne lèche pas les femmes. Vous êtes une bande de lécheuses, je ne suis pas avec vous. Vous avez fini de vous lécher, vous êtes toujours derrière moi. Je suis obligé de venir avec vous. J'ai dit que je ne viens pas. Mazuki, je n'étais pas dans la sorcellerie. Vous avez voulu me vendre. C'était pour me vendre une seule personne. Une seule personne, vous me poursuivez. N'est-ce pas, vous avez fait ça comble? Pourquoi vous me cherchez? Vous avez fait ça comble, non? Vous avez fait ça comble, non? Pourquoi vous me cherchez? Vous me cherchez pourquoi? Pourquoi ma présence devait être importante? Je vais te faire la publicité. Je suis ton ami. Je fais la publicité aux gens n'importe comment. La publicité est payante. Je t'avais dit de payer, non, tu n'as pas payé. Et je vais te faire la publicité. Voilà Suze comédienne qui a fait la publicité avec l'étoile cribienne. Elles en sont où? Les étoiles cribiennes a fait la publicité. Aucune invitation à la conférence. Suzy comédienne. Et c'est moi qui devais encore venir faire ça. Je n'allais pas accepter. J'allais te laver propre.
Donc, je réfléchis même. Si une comédienne s'est mouillée depuis le 31, elle n'a pas été invitée hein, à la conférence. Elle n'a pas reçu les 500 €. Elle n'a même... Tu te prends pour qui? Moi, Aline Zomo, je m'assieds sur mon clitoris. Je ne lèche pas les femmes. Ne venez plus dans mon direct. Ne venez pas. Ne venez pas pleurer dans mon direct. J'ai dit que je ne pars pas à l'Olympia. Et je n'ai pas eu tort. Les gens qui ont fait la publicité de l'Olympia ne sont pas partis. Suzo Comédienne est où? Suzo Comédienne nous a tempêté sur Internet du 1er au 31. Suzo Comédienne est où? L'étoile cubienne est où? Oh! Amoumi, on m'a plongé. Ça vous choque, hein? Je n'irai jamais là où tu es. Jamais, moi, j'ai décidé. Et rien ne va me faire. Je ne pars pas là où tu fais. Je vais ailleurs. Moi-même, quand je fais pour moi, tu es venu. Tu as déjà lu mes livres. Ou là, maman. Tu as déjà lu mes livres. Pourquoi tu envoies les gens venir me citer? Tu as déjà lu mes livres. Tu peux lire le français. Tu as déjà écrit un roman dans ta vie. Tu veux que je vienne écouter tes chansons? Tu as déjà écrit les romans. Tu peux écrire les romans. C'est un don. Écrire les romans, c'est un don. Partagez ce direct. Tous les jours, tu envoies les gens venir me citer, il n'y a quel problème? Tu peux écrire le roman villageoise, en alphabète. Même si tu joues au ciel, je m'en fous. Tu peux écrire les romans. Tu peux participer au salon du livre. Idiote sans condiment. C'est quoi? Chaque jour, tu envoies les gens venir citer les gens qui a quel problème? Tu es parti à l'Olympia et alors? Qu'est-ce que j'en ai à tarabiscoter? Moi, j'étais au salon du livre. Je t'ai vu là-bas. Quand j'ai participé au salon du livre, tu es venu. Tu as déjà acheté mon roman. Et pourquoi je dois venir à l'Olympia? Imbécile sans condiment. Faut faire ça avec les gens. Va rendre les marmites. Rends les marmites. Parce que tu es accusé de vol. Comme tu as eu un peu d'argent, avant que les 53 personnes qui ont pris le visa là, te demandent leurs 3 millions, paye vite les marmites. Paye vite les marmites d'autrui. Qu'on apprenne à rester humble. L'humilité précède la gloire. Faut pas obliger les gens à t'aimer. Si tu constates que quelqu'un ne t'aime pas, colle-lui la paix. Vis ta vie. Parce qu'on n'est pas obligé de t'aimer. Je n'ai pas d'intérêt à aimer des gens qui ont toujours mal vécu. Je suis née de parents camerounais. Mon père était journaliste et écrivain. Ma mère était cadre à la Sonnelle. Donc vous imaginez mon niveau de vie quand j'ai grandi. Et je suis née en France. Je suis née en France de parents camerounais. Mon père était un brillant journaliste parce que mon père était brillant. Les journalistes d'aujourd'hui ont intérêt à copier ceux qui ont créé l'information, qui ont donné toute leur vie dans l'information. Mon père en fait partie, c'est pour ça que je suis intelligente. Donc j'ai grandi dans une famille de cadres camerounais où je mangeais très bien, j'allais à l'école en voiture, j'étais bien logée. Je méprise tous ceux qui ont mal vécu avant moi. Je ne peux pas respecter une personne qui a mal vécu. Je te laisse la place d'exister, mais tu ne peux pas venir m'influencer. Parce que moi-même, j'ai déjà fait les efforts. J'ai participé au salon du livre de Paris. Je suis inscrite à la bibliothèque française, auteur de 6 romans. Est-ce que toi, tu as déjà écrit même une lettre à un homme dans ta vie? Tu peux te comparer à une romancière? Est-ce que tu peux te comparer à une romancière? Vous êtes des Camerounais, mais vous êtes dans l'ignorance. Vous qu'on envoie arrêter ça. Une romancière, c'est pas de la gnognotte. Une intellectuelle confirmée. J'ai fait le salon du livre de Paris. Ah, il y a ma soeur là. Oh là là, bonjour ma soeur. Je t'aime beaucoup ma soeur. Marie-Chantal Edou, c'est ma soeur. Mais, et vous voulez qu'on vous explique ça? Une intellectuelle est à respecter. Une chanteuse ne vaut rien devant une intellectuelle. C'est nous qui créons la vie. C'est nous qui décidons de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Une chanteuse ne peut jamais être devant une intellectuelle. Il faut arrêter la sorcellerie. Pourquoi vous vous levez le matin, venir écrire des balivernes sous ma... Je n'aime pas, je ne peux pas aller au spectacle de cette femme parce qu'elle manque d'abord sur son âge. Toute sa vie est truquée de mensonges. Moi, j'ai toujours dit la vérité. J'ai 54 ans. Je suis né le 20 janvier 1968. En janvier, j'ai 55. J'ai toujours dit la vérité. Je n'ai pas changé de couleur de peau parce que je voulais être authentique. Vous ne pouvez pas m'obliger à suivre le pas. Je ne suis pas un mouton. Je ne vais jamais où tout le monde va. J'étais au spectacle de Charlot Dipanda à l'Olympia.
Elle n'est pas venue m'obliger à acheter le billet. Je suis allée à l'Olympia parce que je voulais. Parce que j'adore écouter Charlotte Dipanda. Je suis allée au spectacle de X Malaya à l'Olympia. Parce que j'ai aimé les X Malaya quand ils ont chanté Yelele, 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 Yelele là. Je me suis dit, les jeunes là, j'ai vu quand ils ont commencé, ils sont déjà à l'Olympia, je suis allée les soutenir. Personne n'est venu me demander de le faire. Vous levez brusquement parce que vous avez l'Olympia, vous voulez m'obliger à aller à l'Olympia pour faire quoi? C'est obligé. Et après l'Olympia, vous continuez. Qu'est-ce qu'il y a? Après l'Olympia est fini, non? Pourquoi vous venez me citer sur ma page? What is the problem? Où est le problème? Vous pouvez venir sur la page de quelqu'un, venir les citer des grilles, sur mon mur. Je suis chez quelqu'un, j'habite chez quelqu'un. Je serai aigri par rapport à quoi? Je serai aigri par rapport à quoi? Quand je me lève, je vous montre les atouts que Dieu m'a donnés. Une belle femme de 54 ans. Je peux être aigri. J'ai quel problème? Auteur de 6 romans. Donc il faut arrêter la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie. Je ne peux pas m'entendre avec tous les Camerounais. Je suis adulé dans le monde entier. Je ne peux pas m'entendre avec tous les Camerounais. Je m'entends avec Catino. C'est beaucoup. Catino, c'est tout un continent. Hein. Je cherche quoi? Je suis dans mon coin, je ne vous calcule pas. Restez aussi dans votre coin. Allez raconter la misère à ceux qui n'ont jamais vécu des choses importantes. J'ai déjà été au salon du livre. Ce jour-là, j'étais seule. Je vais vous montrer ça. Je n'étais pas encore connue du public camerounais. Voilà le salon du livre. Je vous amène au salon du livre. Vous allez voir comment j'entre. Tu peux entrer là-bas si tu n'es pas invité. Et je vais m'installer dans mon couloir où on m'a installé. Regardez comment je suis bien habillée. Je représente les Camerounaises, non? Qu'est-ce que vous avez à me parler de l'Olympia? Voilà ma place. Moi, voilà qui entre au salon du livre. Et je m'installe. Où sont mes ouvrages? Voilà le salon du livre. Je ne parle pas de ça parce que je ne veux pas pomper l'air. Vous voulez me pomper l'air, pourquoi? Voilà mon nom. Je suis camerounaise. Je suis née en France, mais mes origines sont camerounaises. Vous n'allez jamais effacer ça. Je suis du Cameroun, non? Et pourquoi vous voulez? Elle est lionne indomptable dans le Bikutsi. Je suis lionne indomptable dans le livre. Parce que j'ai représenté. Ce jour-là, j'étais la lionne. Moi, je ne la déteste pas, mais il faut arrêter de venir me parler d'elle. Je ne couche pas avec les femmes. Je ne couche pas avec les femmes. Vous me parlez toujours d'elle, que je fasse quoi? Que je fasse quoi? Moi, voilà que je suis au salon du livre. C'est vous qui m'avez amené là-bas. Il n'y a pas les combines au salon du livre. Hein. Tu pars là-bas parce que c'est ce que tu as écrit. Moi, voilà la salle noire ce jour-là. Je représente. Comment? Parce que je ne vous parlais jamais de ça. Vous connaissez la valeur du salon du livre. Et je n'ai même pas payé un centime. Pour louer l'Olympia, c'est combien? Les dettes. Elle est endettée. Cette femme est endettée. Elle est endettée là. Moi, je n'ai rien payé. Hein. Je suis au salon du livre. Les Blancs m'ont invité. Les Blancs m'ont invité. Vous venez me parler de bêtises. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Les intellectuels respectent ça. C'est pour ça que les intellectuels me respectent. Parce que j'ai travaillé, j'ai déjà prouvé. Non seulement je suis intelligente, je suis bien habillée. Je vous représente. Qu'est-ce que je vais envier chez une autre femme? La première dame du Cameroun, elle me respecte. Elle connaît ma valeur. Et les autres tchotchors là, vous êtes qui? Les gens qui ont le sang mélangé, vous êtes qui? Je respecte les femmes camerounaises qui sont intelligentes. Mais quand tu es un alphabet, même si tu fais quoi, rien à pisser ni à tarabiscoter, je m'en moque, je m'en fous. Chacune de nous cherche sa vie. Elle a acheté mes livres. Est-ce qu'elle sait lire Ayemelang? Elle peut lire mon livre. Et je dois aller à l'Olympia faire quoi?
Qu'est-ce que je vais aller faire à l'Olympia? Elle a déjà acheté mon ouvrage. Vous êtes malade, hein? Il ne faut pas attaquer les écrivains. Les gens pensent qu'ils n'ont pas le temps pour apprendre une nouvelle... Même son frère, Rémi Ngolo, il connaît ma puissance. Rémi Ngolo connaît la valeur du salon du livre. Ce n'est pas un ignorant, Rémi Ngolo. Vous parlez toujours de la chanson. La chanson, c'est quoi? C'est un métier comme un autre. La consécration de la chanson, c'est l'Olympia, mais la consécration des livres, c'est le salon du livre. Je suis une lionne indomptable. C'est pour ça que je m'en fous des gens. Je cherche les relations. Est-ce que je cherche les relations? Si je partais à l'Olympia, les gens allaient me saluer. J'allais rentrer avec la main qui fait mal. Mais je ne suis pas obligé d'aller. Vous voyez que je m'en fous même. Je n'en ai rien à foutre. Je partais là-bas, les gens allaient me saluer. J'allais parler à la télé. Mais je m'en fous. Vous n'avez pas compris? Je m'en fous. J'attends mes honneurs. Je ne veux pas les honneurs des gens. Ce sont mes honneurs que je veux. Et je n'arrête pas de travailler. Je continue à travailler. Vous me parlez toujours de sa vie que j'en ai rien à pisser. C'est ma catégorie de femme. Elle peut répondre à mes questions quand je pose les questions. Que je mets mon intelligence à main, je dis que je pose les questions à une artiste. Elle peut répondre. Vous voulez que je sois son ami qui a quel problème? C'est la seule Betty qui chante. Vous ne connaissez pas Katino, la plus grande artiste du Cameroun de Bikoutsi? Hein? Arrêtez de faire sa promotion. Vous êtes fan. Je suis fan de Petit Pays. Moi, je suis fan de Petit Pays. Je vous ai dit non. Donc, on n'est pas fan des mêmes personnes. Donc, ne m'influencez pas. À 54 ans, je ne peux pas rompre. Je suis comme une liane. Vous avez essayé. Vous m'avez publié nu, j'ai résisté, non? Je suis debout. Vous avez dit que j'ai volé les bâtons de manioc. Je suis debout, non? Elle-même, elle a volé les maniocs. Elle a volé les marmites. Les salles parties à l'Olympia. Vous croyez qu'on va vous respecter quand vous méprisez les autres? Vous venez me parler d'elle le matin, qui a quel problème? Depuis des jours, vous êtes sur mon mur pour me parler qu'elle est à l'Olympia. Je n'en ai rien à foutre. It is not my problem. Je n'en ai rien à cirer, rien à tarabiscoter. Je m'en fous qu'on de mon premier string. J'ai déjà été à l'Olympia plus de 5 fois. Nicolas Hulot m'a déjà invité à l'Olympia plus de 5 fois. J'étais au spectacle de Charlotte Dipanda. Elle ne m'a rien demandé. Elle m'a seulement vu à l'Olympia. Et elle m'a vu, comme d'habitude, très souriante, très bien élevée. Tu ne peux pas savoir si elle est hypocrite. Elle dit bonjour, comme une vierge de 16 ans. Charlotte Dipanda, elle m'a vu dans son spectacle. Elle était contente, non? Les X Maléa. Vous, depuis que l'équipe pensée a été programmée à l'Olympia, on ne respire pas, on n'a pas le droit de respirer. Je n'ai pas le droit de faire ma toilette intime parce qu'elle va à l'Olympia. De quoi je me mêle? Je suis de sa famille. Je suis son enfant. Je suis sa sœur. Je suis son frère. En quoi sa vie m'intéresse? Vous ne connaissez pas mes frères et sœurs? Mindi Yemenda Botejam. On dirait que c'est Paul Biya qui va à Genève. Même quand Paul Biya va à Genève, vous m'avez déjà vu à Genève pour aller accueillir le président. Mais il a respecté ça. Une fois, on m'a dit que oui, le président Paul Biya va arriver. Il faut que je me lève à 6 heures pour aller l'attendre à Charles de Gaulle. J'ai demandé qui a quel problème. Un jour, on m'avait demandé ça. Que oui, après l'aéroport, il va me dire bonjour. J'ai dit, il y a quel problème avec le président? Et moi, je suis libre d'esprit. Je ne marche pas comme les moutons. Vous êtes des analphabètes, vous suivez les gens selon le vent. Moi, je ne marche pas ce jeu-là. Ceux qui connaissent mon père, j'ai le même esprit. Vous avez entendu que mon père a supplié qui? Et moi, sa fille, je vais aller supplier. Vous ne voyez pas que j'ai les traits de mon père? Je supplie les gens. Je cherche les amis. Les amis viennent à moi, ceux qui sont comme moi.
Les grands esprits se rencontrent. Vous n'avez pas vu Petit Pays dans ma vidéo? Je lui ai accordé. Et ce Petit Pays parle aux médias. La légende du Makossa parle avec les médias. Mais il est venu parler dans mon média. C'est ça qu'on appelle le respect. C'est ça qu'on appelle le respect.